Boker Tov, mes chers amis, nous allons poursuivre le chapitre 4 de Shir Hashirim. Et sans plus tarder, on est arrivé au verset 4. On continue, je rappelle toujours, donc c'est Israël, le chapitre 4, c'est Hachem qui s'adresse à Israël. Et donc, on va faire l'éloge du peuple juif en faisant des allégories à des endroits, comme vous allez le voir tout de suite dans le verset 4. Alors le verset 4 dit... Kemigdal David Savarer, Banouille les Talpiotes, ton cou est comme la tour de David, Banouille les Talpiotes, qui est bâti pour des trophées. Elef Hammagen Talouy Alaf, 1000 boucliers y sont suspendus, Kol Shilte Hagiborim, toutes les cuirasses des héros. Alors, à quoi ça fait allusion? Donc, avec Rashi, on va lire que cette tour est l'Ishkat Hagazit. Qu'est-ce que c'est le l'Ishkat Hagazit? C'est là où siégeait le Sanhedrin. Comme vous le savez, le Sanhedrin siégeait à l'entrée du Beth Amikdash dans un endroit qui s'appelle l'Ishkat Hagazit, et c'est une allusion donc ici au Sanhedrin. Et pourquoi? Parce que de cet endroit-là, donc on sait que c'est les enseignements, les décisions dans la vie du peuple juif qui étaient prises par les membres du Sanhedrin. Et c'est pour ça qu'on dit l'Ishkat Hagazit chez Misham Hora'a Yotz'a, c'est les termes de Rashi, chez Torah. Et pourquoi on parle ici des cuirasses et de magen, des protecteurs, des boucliers, chez Torah Magen l'Israël. Parce qu'il faut savoir que la Torah est le meilleur bouclier pour Israël. Yeshlomar elef ha-magen, kemo magen ha-elef, al-shem, davar tziva le-elef d'or. Et à quoi fait allusion ce elef? Elef, évidemment, c'est les 1000, comme davar tziva le-elef d'or. Donc cette parole que Dieu a ordonnée à 1000 générations, c'est une allusion, comme vous le savez, à la Torah. Et c'est pour ça qu'on dit que la Torah a été gardée pendant 974 générations avant d'être donnée, puisque de Adam jusqu'à Moshe, il y a 26 générations. Ça, c'était donc le verset 4. On continue le verset 5. Shene Shadair Kishne Enfarim Teome Tseviya. Donc verset 5. Tes deux seins sont comme deux fans. Kishne Enfarim Teome Tseviya, jumeaux d'une gazelle. Haroim Bashoshanim, en train de paître parmi les roses. Alors, ici, Rashi toujours, qu'est-ce que c'est chez Neshadaïr? C'est le sein, c'est ce qui, de là où on peut allaiter, c'est-à-dire prendre toute la substance nécessaire et vitale à notre vie. Et Rashi nous dit, ces deux nourriciers, en quelque sorte, sont Moshe et Aaron. Kishne Ofarim, pourquoi? Parce que la Tseviya, le fan, on dit qu'elle a souvent Yoledet Teomim, car Shnehem Shavim, Shekulim, Ze Kaze, et c'est pour ça que les deux se valent. Donc les deux étaient complémentaires, comme on le sait, Moshe et Aaron. Davar Acher, donc une autre explication, Al Shem Shne Aluchot. À quoi ça fait allusion d'après Rashi? Donc ces les deux saints, ce sont de là où le peuple juif tire sa force. Donc la Torah, elle a été donnée sous forme de deux tables. C'est comme ça que Rashi, Teomet Sevia, Shehem Mechuvanot, Bemina Achat, Vechamisha Diberot, Alzo, Vechamisha Alzo, Mechuvanim, Deged Kol Dibur. Et c'est pour ça que donc, c'est par rapport à ces 10 paroles, et pour ça qu'il y a une symétrie, donc c'est pour ça qu'elles sont jumelles en quelque sorte, les deux tables. Et c'est comme ça que Rashi le lit. Moshe et Aaron, tes deux pères nourriciers, comme on vient de le dire, sont comme deux fans, on a dit, jumeaux d'une gazelle, qui font paître le troupeau avec une générosité qui est semblable à la rose, d'après le commentaire de Rashi, parce que la rose, elle dégage non seulement la vue, la beauté de la perfection au niveau de la rose, mais aussi l'odeur. Verset 6. Jusqu'à que souffle le vent du jour, venasu hatzelalim, et que les ombres, tselalim, ici c'est dans le sens de l'ombre, venasu, donc deviennent fuyantes. Elech li el har hamor, je m'en irai vers la montagne mort du Mire, et ve'el givat halevona, et vers la colline de l'encens. Alors, donc ici, c'est Ad Shetit Pachet Achama,
Donc évidemment, c'est jusqu'au coucher du soleil. Et Hu'at Sharav Vechom Hayom. Donc pour que disparaisse la chaleur de la journée. Hayom, c'est ici, d'après Rashi, Hashemesh. Et à quoi ça fait allusion? Donc on fait allusion ici, comme Rashi va le dire, Elechli Behar Moria Bebet Haolamim Babait Harishon. Allusion au premier temple. Mishechat'u Az Lefanai Lechalel et Kochi. C'est lorsque ils ont profané mon lieu, c'est-à-dire le sanctuaire. Et c'est comme ça qu'on peut lire donc avec le commentaire, jusqu'à que ma bienveillance, ma gentillesse ensoleillée se fût retirée d'où de Shiloh, là où résidait le tabernacle, et les ombres ici protectrices dispersées à cause de ton péché. J'irai au mont Moria, la colline de l'encens, où tu seras tout à fait belle, ma bien-aimée, où nul défaut ne sera en toi. C'était le matin de Torah. Très bonne journée.